un esclave, un empereur, deux vies aux antipodes absolus de ce que l'être humain pouvait vivre. L'un possédait un royaume entier, l'autre ne se possédait même pas lui-même. Et pourtant, ils ont tous les deux trouvé la même réponse à la souffrance, la même philosophie, les mêmes mots. Comment est-ce possible? Et surtout, qu'est-ce que ça t'apprend? Commençons par Épictète. Il naît esclave en Grèce vers l'an 500 après Jésus-Christ. Il n'a aucun droit, aucune liberté, aucune possibilité de choisir quoi que ce soit dans sa vie. Son maître peut le battre, le vendre, le tuer, et personne ne dira rien. On raconte même que son maître lui a un jour tordu la jambe pour le torturer. Épictète aurait dit calmement « Tu vas la casser ». Et quand la jambe a craqué, il a dit « Je te l'avais dit ». Esclave dans son corps, mais libre dans son esprit. Maintenant, Marc Aurèle. Il naît en l'an 121 après Jésus-Christ dans une famille noble romaine. À 17 ans, il est désigné comme futur empereur. Il devient l'homme le plus puissant du monde, maître de millions de personnes, de légions entières, d'un empire qui s'étend de l'Écosse à la Mésopotamie. Et pourtant, chaque soir, cet homme qui possède tout écrit dans un journal intime pour se rappeler de rester humble, de maîtriser ses émotions et de ne pas se laisser corrompre par le pouvoir. Deux hommes, deux destins radicalement opposés. Et pourtant, la même philosophie, le stoïcisme. Alors c'est quoi le stoïcisme? Pas la caricature qu'on en fait souvent. Ce n'est pas être froid, ne rien ressentir, encaisser sans broncher. C'est bien plus profond que ça. Le stoïcisme repose sur une idée centrale. Il y a des choses que tu contrôles et des choses que tu ne contrôles pas. Et toute ta souffrance vient de la confusion entre les deux. Épictète le dit mieux que personne. Les hommes ne sont pas troublés par les événements, mais par l'opinion qu'ils en font. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te fait souffrir, c'est ce que tu penses de ce qui t'arrive. Réfléchis à ça une seconde. Tu rates un entretien d'embauche. L'événement en lui-même, il est neutre. C'est juste un refus, un raté. Mais toi, tu lui donnes un sens. Tu te dis que tu n'es pas assez bien, que tu ne réussiras jamais, que les autres sont meilleurs. Et c'est de là que sa souffrance commence. Pas dans le refus, mais dans l'histoire que tu te racontes sur ce refus. Marc Aurèle, lui, gouvernait un empire en pleine guerre, en pleine pandémie, avec des généraux qui le trahissaient et des fils qui le décevaient. Et il écrivait dans ses pensées « Ne te préoccupe pas de ce que les autres pensent de toi. Ne te préoccupe pas de ce que tu ne peux pas contrôler. Il y a ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Ce qui dépend de toi, tes pensées, tes actions, tes choix, ta façon de réagir. Et ce qui ne dépend pas de toi, le comportement des autres, les circonstances extérieures, le passé, partiellement la maladie et la mort. La plupart des gens dépensent toute leur énergie sur ce qu'ils ne contrôlent pas. Ils s'épuisent. Les stoïciens font l'inverse. Ils concentrent toute leur énergie sur ce qu'ils contrôlent. Et ils trouvent une paix profonde dans tout le reste. Épictète était esclave. Il ne contrôlait pas son corps, pas sa liberté, pas sa vie. Mais il contrôlait son esprit. Et c'est pour ça que son maître pouvait lui briser la jambe sans lui briser l'âme. Marc Aurèle était empereur. Il contrôlait un empire entier. Mais il savait que le seul empire qui comptait vraiment, c'était lui-même. Et c'est pour ça qu'il passait ses nuits à travailler sur lui plutôt qu'à profiter de son pouvoir. Deux vies opposées, la même liberté intérieure. Maintenant, la question c'est, toi, dans ta vie, sur quoi est-ce que tu passes ton énergie? Est-ce que tu passes ton temps à ruminer ce que les autres pensent de toi, à t'inquiéter des choses que tu ne peux pas changer, à souffrir d'événements passés sur lesquels tu n'as plus aucun pouvoir? Ou est-ce que tu concentres ton énergie sur ce que tu peux vraiment changer? Tes actions, tes réactions, toi, tes choix quotidiens. Alors voilà concrètement comment tu peux appliquer le stoïcisme dans ta vie dès aujourd'hui. Premier conseil, distingue ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. La prochaine fois que tu souffres de quelque chose, pose-toi cette question. Est-ce que j'ai du pouvoir sur ça? Si oui, agis immédiatement. Sinon, lâche prise. Tu rates un entretien. Tu ne contrôles pas la décision du recruteur, mais tu contrôles ta préparation pour l'entretien.
quelqu'un te manque de respect, tu ne contrôles pas son comportement, mais tu contrôles ta réaction à toi. C'est là que se trouve toute cette liberté. Deuxième conseil, apprends à voir tes désirs autrement. Épictète disait, ne cherche pas que les choses arrivent comme tu le veux. Souhaite que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. On peut ne pas être d'accord avec cela, je ne suis pas d'accord que ça rendrait entièrement heureux, mais la réalité, c'est qu'une part de ta souffrance vient de l'écart entre ce que tu veux et ce que tu as. Le stoïcisme ne te dit pas de ne rien vouloir, il te dit d'apprendre à désirer ce que tu as déjà, autant que ce que tu n'as pas encore. C'est une des disciplines les plus difficiles à réaliser, mais aussi une des plus libératrices qui soit. Troisième conseil, agis bien indépendamment du résultat. Les stoïciens font une différence fondamentale entre l'effort et le résultat. Car tu peux contrôler l'effort, mais pas le résultat. Fais donc de ton mieux à chaque fois. Non pas parce que tu es sûr de réussir, mais parce que c'est tout ce qui dépend vraiment de toi. Épictète disait, concentre-toi sur le voyage, pas la destination. Quatrième conseil, accepte tes peurs et ton stress plutôt que les fuir. Sénèque disait, nous souffrons plus en imagination qu'en réalité. Et il a peut-être raison. Pense à toutes les choses que tu redoutes en ce moment. Cette conversation difficile que tu évites depuis des semaines, ce risque professionnel que tu n'oses pas prendre. Ton cerveau construit des scénarios catastrophiques. Il exagère, il amplifie, il grossit le danger. Et pendant ce temps, tu t'efforces à porter un poids imaginaire. Quand tu ressens de la peur ou du stress, pose-toi vraiment ces 3 questions. Qu'est-ce que je redoute exactement ? Est-ce que c'est vraiment aussi probable que je le crois ? Et si ça m'arrivait vraiment, est-ce que je pourrais y faire face ? La plupart du temps, tu réalises que le scénario est peu probable ou que simplement tu serais capable d'y arriver et de le traverser. Épictète vivait dans la peur permanente, celle d'un esclave qui ne contrôle rien. Marc Aurèle vivait dans le stress permanent, celui d'un empereur qui porte le poids d'un royaume. Et pourtant, aucun des deux ne s'est laissé paralyser, parce que le stoïcisme leur avait appris une chose fondamentale. Accepte ce que tu ressens, regarde-le en face et avance avec. Accepte ta peur, accepte ton stress. Dis-toi, oui, je ressens cela, mais j'avance quand même. C'est exactement là que commence la vraie liberté stoïcienne. 5e conseil, arrête de chercher la validation extérieure. Épictète dit quelque chose de radical. Si tu veux être libre, arrête de dépendre du regard des autres. Chaque fois que tu bases ta valeur sur ce que les autres pensent de toi, tu leur donnes le pouvoir sur une partie de ton bonheur. Poste moins pour les likes, prends des décisions pour toi plutôt que pour impressionner. Vis selon tes valeurs même quand personne te regarde, surtout quand personne te regarde. Alors voilà, un esclave et un empereur ont vécu des vies que tout opposait. La misère et la gloire. La servitude et le pouvoir. La souffrance physique et l'abondance absolue. Et ils ont tous les deux trouvé la même réponse. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, tu contrôles qui tu es face à ce qui t'arrive. Et il fait rien. Et il était libre. Marc Aurèle avait tout, et il choisissait chaque jour de rester humble. Toi, tu es sûrement quelque part entre les deux. La question c'est, qu'est-ce que tu fais de cet espace de liberté que tu as ? Le stoïcisme ne te promet pas une vie sans souffrance, il te promet quelque chose de bien plus précieux. Une vie où la souffrance ne te définit plus.